بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, l'omnipotent, qui nous a permis de nous retrouver autour de cette table en islam, une table ronde en islam, en cette télévision Tambara. Et nous proposons aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, de nous entretenir sur la thématique de la recherche du savoir. Eh bien, l'islam accorde une place et un intérêt particulier au savoir, à la connaissance et à l'acquisition des sciences, de façon générale. Ainsi, la recherche du savoir en islam est un devoir fondamental et il en a fait de l'obtention de la science une obligation individuelle d'abord, collective ensuite, pour finalement constituer une responsabilité vis-à-vis de chaque musulman et de chaque musulmane. Adam alayhi salam n'a été investi dans les fonctions de calife qu'après qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui eut enseigné toutes les sciences, conformément à ce qui a été révélé dans le Coran au chapitre 2 verset 31. Allah subhanahu wa ta'ala a dit a'udhu billahi minash shaitanir rajim وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Allah informe qu'il a enseigné à Adam toutes les sciences. Alors, de par là, le Bani Adam se trouve honoré et élevé à travers la connaissance. Rappelons de tout de suite que la substance de toutes les premières révélations coraniques incite essentiellement à la conquête du savoir, à la conquête des connaissances et des sciences. Nous lisons en début de cette sourate Alaq, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah a dit Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra rabbikal akram, alladhi allama bil qalam, allama al insana ma lam ya'lam. Allah subhanahu wa ta'ala, les toutes première révélation envoyée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de façon générale. Nous allons, nos frères feront le détail, Inch'Allah. Les toutes premières révélations insistent à la recherche du savoir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eu égard à ses devoirs, au regard à ses devoirs donc impératifs individuels, devoir impératif individuel, c'est-à-dire fard ayn, et collectif fard kifaya, a dit talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Allah subhanahu wa ta'ala a posé comme condition de validité de son adoration et du culte qu'oliez-vous l'acquisition des connaissances. En effet, il a été rapporté dans ce hadith qudsi, fa'arifuni qabla an ta'buduni wa illam ta'arifuni fa kayfa ta'buduni. Apprenez d'abord à me connaître, parce que si vous ne me connaissez pas, comment alliez-vous m'adorer? De ce fait, on peut affirmer qu'à travers la science, l'individu libère son esprit et développe son intelligence. Les référentiels en la matière dans le Coran sont abondants et nous en aborderons les contours, Inch'Allah, avec nos frères invités. Frère Abdel Fattah, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Voici en entrée en matière, c'est que donc il faut retenir. Donc peut-être nous pourrons commencer par la connaissance même de ce que c'est que le savoir. Qu'est-ce que c'est que le savoir? Parce qu'aujourd'hui, d'aucuns pensent, mais je crois que le débat est clos depuis, toutes les sciences sont utiles, sauf celles évidemment qui contredisent les voies d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé. Frère Abdel Fattah, qu'est-ce que cela t'inspire-t-il comme en termes d'entrée en matière? Alhamdulillahi Rabbil Alameen, summa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin
Muhammadun alamul huda wa manar al-yaqin. D'abord, quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé les créatures, la première créature qu'Allah a créée, c'est l'écritoire. La plume. Oui, la plume. Et il a dit à la plume, écrit. La plume a dit, qu'est-ce que je vais écrire? Dieu l'a instruite à écrire le destin de toutes les créatures jusqu'à la fin des temps. Ici, pour nous montrer comment le savoir est important. Et la première révélation coranique faite au messager, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a dit, Iqra, lis. Il dit que je ne sais pas lire. À partir de ça, là, on doit retenir que l'islam insiste sur le savoir. Et il faut d'abord savoir, connaître, ensuite appliquer. Et est-ce qu'aujourd'hui, l'administration peut accepter quelqu'un qui ne connaît rien et le responsabiliser? Bien sûr que non. Donc, pour prouver que le savoir est utile, le savoir est important. Et la morale islamique nous dit encore, al-jahilu aduwwun li nafsihi. L'ignorant est son propre ennemi. Quand vous ne connaissez pas là, on ne doit plus vous chercher un ennemi ailleurs. Votre ignorance seulement vous suffit. Pour montrer encore que le savoir est utile, le savoir est important. Shaitan était venu à la porte de la mosquée. Il a trouvé quelqu'un qui est en train de prier et quelqu'un qui est endormi à côté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a surpris. Il lui a demandé, Shaitan, Qu'est-ce que tu fais là? qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, celui-là qui est en train de prier, je voudrais l'embrouiller dans sa prière. Et j'ai peur de celui-là qui est couché. Parce que c'est un savant. Si je l'embrouille dans sa prière, il peut l'instruire, lui dire que voilà comment tu vas te préparer. Il veut le laisser dans l'erreur. Il veut pas, voilà. Il veut pas que le Il a savoir fallu que le prophète lui demande d'abord, tu n'as pas peur de celui-là qui est devant son Seigneur? Tu as peur de celui-là qui est couché? Il dit oui. Celui-là qui est en train de prier là, c'est un ignorant. Celui-là, c'est un savant. S'il se réveille, S'il se réveille, vraiment, il va le quitter. Et tout ce que j'aurais fait maintenant est peine perdue. Tout à fait. Tout à fait. On revient. Vous voyez la gravité des choses. Voilà. Allez, Bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Moi je voudrais commencer par ceci. Non. Toutes les logiques nous renvoient à la recherche du savoir. Vous avez cité en introduisant un verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit Allama al-insana ma lam ya'lam. Donc la logique divine prouve l'obligation de chercher du savoir. Allah a enseigné à l'homme ce qu'il ne sait pas. Mais à travers cette logique, Allah a informé Malaïka Jibril, qui était envoyé aux différents prophètes. Malaïka Jibril a été l'enseignant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a transmis à ses compagnons. Prenons la logique traditionnelle. Même dans la tradition, il y a des cérémonies d'initiation pour que la personne agisse en fonction d'une certaine conformité. Un autre aspect, c'est que la dimension du devoir de l'homme, le domaine dans lequel il doit agir, surtout un religieux, l'interpelle à chercher le savoir. Mais sans lire le message divin, le Coran, sans lire la tradition, les enseignements du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'on peut connaître valablement Allah subhanahu wa ta'ala? Même si dans une certaine mesure on dit Dieu existe, mais il y a quand même un canevas à suivre. L'islam a recommandé qu'on peut en connaître Allah, parce que Allah s'est décrit lui-même, Et puis il a dit pas vous. et il a dit connaissez-moi avant de m'adorer. Et si vous ne me connaissez pas, comment allez-vous m'adorer? Et l'autre logique, c'est la logique des compagnons. Quand vous, dès le début de l'islam, on peut trouver qu'Abou Bakr Siddiq, dès le début, avant même que la révélation atteigne un certain niveau, était de ceux qui lisaient le Coran. N'est-ce pas? Le jour où Abou Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab devait s'islamiser, il a trouvé sa sœur enfermée avec son mari en train de lire le Coran. Othman ibn Affan, qui fut le 4e calife de l'islam, Le 3e. le troisième calife de l'islam, à une occasion, sa commande était venue tandis qu'il était à l'école coranique. L'autre dimension, c'est que on a dit, pour connaître Allah, il faut vraiment étudier. Parce que Allah lui-même a dit, Shahid Allahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulil ilm n'est-ce pas? Donc il a décrit à travers ulil ilm, donc les détenteurs du savoir, n'est-ce pas? Allah a décrit. Mais l'autre logique, cet environnement dans lequel on est, l'environnement humain, l'environnement naturel, pour vivre avec lui, et aujourd'hui la science qu'on qualifie de moderne le prouve. Il faut connaître, parce qu'un environnement peut être dégradé, il peut être récupéré. On peut trouver à travers la science objective comment régénérer l'endroit, comment le faire revivre, comment transformer notre milieu de vie, comment préparer notre alimentation, n'est-ce pas, pour rendre par la grâce de Dieu notre vie agréable. Mais cette dimension du savoir aussi englobe même les lycées dont vous avez parlé. Parce que l'islam ne ferme pas la recherche du savoir sur les études islamiques uniquement. Il y a la recherche des autres branches du savoir. Mais pour connaître ce qu'il faut appliquer et ce qu'il ne faut pas appliquer. Les sciences, si on peut les qualifier d'occultes, les sciences obscènes qui peuvent nuire, et les sciences utiles ou positives. Tout ça là, Les sciences sociales. les sciences sociales, etc., etc. Ça veut dire quoi? On doit se dire, d'entrée de jeu, on doit se dire que on est en train d'abandonner beaucoup de choses. Et on a intérêt à revenir. Tout à fait. Et à l'image de notre société où aujourd'hui on déplore beaucoup de choses. On déplore le manque d'hygiène. On déplore la pauvreté. On déplore l'inimitié.
Tandis que l'amitié, la compassion, l'amour du prochain, l'entraide, la solidarité pouvaient nous apporter quelque chose. L'hygiène pouvait nous éviter certaines choses. Et l'effort physique peut nous conditionner, n'est-ce pas, à être beaucoup plus producteurs. Tout ça là, on a besoin du savoir pour le savoir. Tout à fait. N'est-ce pas? Tout à fait. Ça veut dire que la dimension du savoir, elle est très vaste et ce n'est pas pour rien. Comme vous l'avez dit, c'est un signe, c'est des leçons à retenir. Allah subhanahu wa ta'ala, en créant, il a commencé par une pluie. La révélation a commencé par lit. Cherche le savoir. Tout à fait. À travers. N'est-ce pas? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit jusqu'en Chine, il faut chercher le savoir jusqu'en Chine. Alors, un problème se pose à l'état actuel de notre vie. Est-ce qu'on peut le considérer comme un devoir, c'est un devoir primordial la recherche du savoir? Alors une question se pose, mais est-ce que ce résultat d'avoir mis honoré, mis le paquet dans la recherche du savoir, est-ce que c'est ce résultat qu'on a actuellement? C'est une question sur laquelle on reviendra pas. Alors, frère Abdel Fattah, le savoir, grosso modo, on peut aujourd'hui le diviser en deux grandes parties. Le savoir religieux, celui-là même qui rapproche directement et verticalement l'individu à son créateur, et l'autre savoir qui est acquis ici à travers vraiment les connaissances, les recherches. Alors, en ce qui concerne le premier aspect du premier savoir, qui est celui-là qui est religieux, nous pouvons observer et admirer les efforts que nos ancêtres ont fait dans cette quête de ce savoir. Quand nous voyons comment ils se sont affairés à donner à chaque lettre arabe un nom, enfin tout cela pour que le tout petit qu'on était, on doit apprendre, n'est-ce pas, la lecture du Coran, plus tard apprendre d'autres sciences religieuses et devenir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala voudra. Donc il faut, à mon avis, admirer ce gigantesque travail qui a été fait dans le cadre de la recherche de ce savoir. Bon, alhamdulillah rabbil alamin. Si on a encore la mémoire fraîche ici, même on a eu à dire que la crainte de Dieu là, c'est la relation verticale et horizontale. Donc une science qui nous permet d'abord de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, d'être en liaison avec Allah subhanahu wa ta'ala. Une science nous permettant de vivre et de vivre en bonne harmonie. Voilà, en harmonie avec les créatures de Dieu. Donc vous voyez, les deux sciences sont utiles pour l'homme. Il n'y a pas une sans l'autre. Et vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala même nous dit que dans le Coran, Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Et wabtaghi fima ataka Allahu dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Donc on doit chercher l'au-delà et on doit aussi profiter de notre vie sur terre. Donc tout ça là ne peut pas se faire de l'ignorance. Et on connaît, c'est pour être libre. N'est-ce pas? Celui qui connaît, il doit être capable de vivre librement. Il n'a pas de problème avec personne si réellement il respecte le savoir. Il y a un savant même qui a dit que bon voilà, pour parler de la science religieuse, que tout ce que la religion nous recommande de faire est utile pour l'homme. Et tout ce que la religion interdit est nuisible pour l'homme. Il dit même si l'au-delà n'existe pas, on a déjà profité de ce bas monde-là.
Et quitte à ce que si l'au-delà existe, d'aller profiter encore Tout à fait. davantage. Donc, je voudrais ici donner un autre exemple qu'un sage, ou bien que Shaitan lui-même a donné une leçon à ses enfants. Il est revenu le soir à la maison, il dit que vraiment lui il est fatigué et les hommes lui ont rendu la vie difficile. Ah, papa, toi qui peux manipuler l'homme comme tu le veux. Il dit non, c'est pas n'importe qui. Celui qui a le savoir là, vraiment j'ai des problèmes avec lui. Parce que c'est quelqu'un qui ne prend jamais les choses sans argument. Il dit si vous voulez, demain matin, nous allons sortir, je vais vous démontrer ça. Le lendemain, il doit sortir avec ses enfants. Il a pris un œuf. Il a montré à ses enfants, c'est quoi ça là? Ils ont dit que c'est un œuf. Donc suivez-moi. Ils sont venus, ils ont rencontré un ignorant. Il a demandé à l'ignorant, c'est quoi ça là? L'ignorant a dit que c'est un œuf. Et il a demandé à l'ignorant, Dieu est-il capable d'introduire le monde là dans ce œuf? Sans réfléchir directement, il dit non, jamais. Il a dit, vous avez entendu? Les enfants ont dit oui. Donc on y va. Maintenant, ils sont venus devant le savant. Il a montré l'œuf au savant. C'est quoi ça là? Il a dit que c'est un œuf. Est-ce que Dieu peut introduire le monde là dans cet œuf? Il dit bien sûr. Il dit justifie-moi comment est-ce que c'est possible. Il dit qu'il y a deux solutions. Dieu peut réduire le monde et l'introduire dans l'œuf. C'est comme ça aussi, il peut agrandir l'œuf et introduire le monde dans l'œuf. Il a dit, vous avez entendu que le savant c'est quelqu'un qui a toujours argumenté. Quand vous venez devant lui, vous lui parlez de quelque chose, d'abord il réfléchit avant d'accepter. Et quand il vous parle, encore c'est avec argumentation. Donc de ce fait, quelqu'un qui connaît là, il est difficile de le tromper. Mais, malheureusement, si nous sommes entraînés ou si nous vivons la situation actuelle aujourd'hui, c'est parce que quelque part, notre système éducatif a été touché. Et nous sommes là en train de récolter les pots cassés. Qu'Allah nous vienne en aide. Masha'Allah. Aladou, sa réflexion t'inspire-t-elle certaines remarques quand effectivement Allah subhanahu wa ta'ala d'ailleurs l'a dit, hein, là, Allah a dit subhanahu wa ta'ala, hal yastawi allazina ya'lamuna والذين لا يعلمون jamais. Allah a posé cette question. Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Peut-être ceux qui vont Est-ce qu'on peut les comparer? On ne peut pas les comparer et Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il élève ceux qui ont le savoir à degré. C'est pourquoi ce qu'il faut retenir à ce niveau, c'est d'avoir la foi à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aussi s'en tenir pour ne pas dire avoir la foi à la recherche du savoir. S'en tenir au maximum à la recherche du savoir. C'est par ça qu'on peut changer les choses. Vous voyez deux aspects. Allah a déjà proclamé, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne seront jamais égaux. Et il élève à degré ceux qui ont le savoir. Quelqu'un, un prêcheur disait que un ignorant, même si on l'amène au paradis, il risque de commettre la gaffe à cause de laquelle on va lui dire de sortir. Parce que mais un savant,
il connaît tellement Dieu, il a tellement obéi, il est tellement soumis, tout ce qu'il a vu, il ne peut que remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il a dit, mais un ignorant, il risque de voir un lampadaire, pour dire que dans son ignorance, ceci devait se retrouver là-bas, pour qu'on lui dise, c'est à titre d'exemple, pour qu'on lui dise, Dieu, l'un dans l'autre, et le savoir, ça fait partie intégrante de l'islam. C'est quelque chose de primordial. Dieu a déjà mis de côté le savoir inutile. C'est le savoir occulte, qui consiste à croire au totem, qui consiste à croire aux sciences occultes, donc qui donne un ordre au monde, à ce que Dieu a créé, un ordre contraire. Par exemple, dans certaines traditions, on peut dire que celui que c'est telle chose qui a autre chose qui a créé l'homme. Et l'homme, certains ont tel totem le lion, et d'autres ont comme totem lien, d'autres le rat, d'autres la souris. Alors, en fonction de la position, de la grandeur et de la force, certains sont supérieurs aux autres. Est-ce que ce n'est pas contraire à la religion? Ce n'est pas contraire à l'islam? Mais sinon, science exacte, elle est conforme à l'islam. Tout à fait. C'est un effet, c'est tiré de la nature. C'est tiré de la nature. Ce que Dieu... C'est-à-dire que la religion et la science se complètent. C'est deux sœurs. Non, elle fait partie intégrante. La science, c'est les lois cachées dans la nature. L'essence et le feu, ça doit s'enflammer. C'est des créatures de Dieu. C'est un ordre divin. Un ordre divin, ça va s'enflammer. Donc, c'est un ordre qui est là caché. C'est pourquoi on nous dit travailler. C'est de cette façon que autrefois les gens ne connaissaient pas le ventilateur. Mais voilà qu'on peut conditionner en fonction du milieu l'air, chauffer l'air, ou bien encore le refroidir, le rafraîchir. Donc tout ça, c'est quoi? On n'a pas puisé hors du monde et de la matière créée en dehors du monde des créatures de Dieu. On a puisé dans la science de Dieu, on a cherché. Et c'est pourquoi il y a quelque chose l'un dans l'autre à retenir de très important. Parce qu'il y a des opinions souvent qui soutiennent qu'avec la religion on ne peut pas progresser. Non, mais il a fallu la ilaha illallah pour que les esprits soient exorcisés, guéris, soyez, permettez-moi le terme, libérés. Parce que les esprits étaient aliénés, esclavagisés dans la nature. Comme l'exemple que j'ai donné, on peut avoir pour totem calebasse, le lézard comme totem, mais ici, la ilaha illallah nous montre qu'il y a un seul créateur. Et tout ce qui est créé ici, c'est pour votre besoin. Étudiez, sachez qui est Dieu, qu'est-ce qu'il veut, comment il a dit d'organiser votre vie sociale, votre vie conjugale, votre vie matérielle, la quête du matériel, comment vous devez l'organiser. Alors, c'est quand l'esprit a été libéré, au lieu que les gens soient des croyants d'un marigot, des croyants d'un territoire, des croyants d'un arbre, d'une créature quelconque de Dieu, les esprits ont été libérés, la peur est sortie, en sorte qu'on peut disséquer l'arbre, on peut creuser tel environnement pour découvrir les minéraux, et on peut étudier telle matière. Or, autrefois, c'était la peur. Mais n'oublions pas que autrefois, même pour accueillir la saison des pluies, il y en a qui font des sacrifices. Et pour aussi récolter, toucher au premier. La pluie ne va pas tomber, ou bien il y aura la sanction de la nature contre la personne, ou bien encore, il y a ici, on touche sans égorger quelque chose là, au premier fruit là, si on n'égorge pas quelque chose, il y aura la malédiction de la production. Vous voyez, l'esprit a été aliéné, mais avec la ilaha illallah, c'est Allah qui est le créateur,
créateur de Dieu. Tout ce qu'il a créé, c'est à votre service. Adorez-les à travers la recherche du savoir pour voir clair. Tout à fait. Tout à fait. Pour agir à bon escient. Tout à fait. Et c'est pourquoi il faut le rappeler. Ça, c'est le devoir. La recherche du savoir, c'est un devoir individuel. Et chacun, en fonction de sa position sociale, père de famille par exemple, en fonction de sa position sociale, responsable d'une communauté, d'un groupe, il a une épreuve du temps. Une parcelle du pouvoir qu'on lui a donné dans sa famille, au-dessus de sa communauté. Donc, il doit appuyer la recherche du savoir. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et en fonction aussi de l'acquis matériel que Allah nous a donné, on doit appuyer la recherche du savoir. Masha'Allah. Individuellement, les compagnons du prophète, qu'est-ce qu'ils pouvaient, qu'est-ce qu'ils voulaient? Pour transmettre, pour se rassurer sur la véracité d'un hadith, ils pouvaient voyager un mois. Comme ce compagnon qui, après la mort de la plupart des compagnons, il s'est rappelé qu'il y a un qui, vivant encore ailleurs, il a voyagé un mois. Il est allé, il a retrouvé un compagnon, il l'a accueilli tellement il est content de le revoir. Pendant X années ne se sont pas, il était content de le revoir, mais la première des choses qu'il a demandé, lui, il est venu chercher la vérité, la véracité d'un hadith. Il connaissait le hadith, mais il veut se rassurer, n'est-ce pas, pour ne pas dire du mensonge. Mais avant d'être installé, il a dit, qu'est-ce que tu as entendu le messager dire du fait de couvrir les secrets du musulman, le hadith, celui qui couvre les secrets des musulmans, Allah va couvrir. Donc vous voyez, un long moment pour le départ et pour le retour, et dès qu'il est revenu à Médine, immédiatement il a préféré transmettre. Est-ce que c'est cet acharnement aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir. Je m'arrête. Un proverbe dit que quand les savants montrent la lune, les savants disent, voyez la lune, on dit que l'ignorant regarde seulement le doigt. C'est-à-dire sa dimension de compréhension, c'est hors de savant, lui il montre la lune. Voilà, Abdel Fattah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit إنما يخشى الله من عباده العلماء. Donc la crainte même d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut craindre Allah connaissant. Alors aujourd'hui, avec ce que nous avons connu comme enseignement de cette école, qui nous a complètement éloignés de cette science religieuse, aujourd'hui nous avons des grands savants de l'autre science. Mais aujourd'hui, à quel niveau sommes-nous par rapport à leur rapprochement, à cette science qui rapproche, parce que l'école laïque nous a totalement éliminés ou éloignés de ce savoir religieux, et c'est ainsi qu'on trouve des gens, tous docteurs qu'ils sont, tous magistrats, tout ceci, ignorant les principes de ce savoir religieux. Ils posent des actes en s'imaginant qu'une fois qu'on est docteur, on est ceci, on est cela, donc on n'a presque rien à chercher. Aujourd'hui, à quel niveau réellement la société aujourd'hui qui est dirigée par ces intellectuels, et par rapport aux intellectuels, peut-être qu'il faut le dire directement, oui. Quel rapport? Voilà, ce que je voudrais dire, aucun homme, dans le sens propre même du terme, ne peut être homme libre, responsable, tant qu'il ne connaisse pas Dieu. Tout à fait. Donc, toute science qui ne conduit pas vers la connaissance de Dieu n'est pas une science utile. Et toutes les sciences convergent vers Dieu. Puisque la morale islamique nous enseigne. في كل شيء له آية تدل أنه واحد. N'importe quelle science que vous allez étudier vous mène vers Dieu. Mais les gens s'obstinent
les gens refusent de reconnaître à César ce qui appartient à César. Si on dit la dame nature, c'est qui dame nature? Et c'est les gens rencontrés. On ne veut pas dire Dieu. Oui, Tout à fait. oui. Tout à fait. On ne veut pas dire Dieu, alors que c'est Dieu. C'est-à-dire, on a épuisé toutes les capacités intellectuelles. Et voilà. On dit, bon, c'est la nature. C'est la nature. Non. Tel que ce savant-là, la dernière fois aussi, j'ai eu à le dire ici. Il y a un savant, il dit que le hasard n'existe pas en science. Que tout ce qui se passe dans le cosmos se repose sur des lois mathématiques et physiques bien définies. Et que derrière ce monde existe un être extrêmement intelligent. À qui il s'adresse? On ne va pas dire Dieu. On ne va pas dire Allah. On refuse de le dire. Voilà. Tantôt, à partir de ça là, et que quand on a eu la chance de découvrir le Coran, les sciences se trouvant dans le Coran qui nous amène vers l'agriculture, vers n'importe la science naturelle, il y en a beaucoup dans le Coran. Avant d'aller là-bas, là, il faut voir, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. N'observez-vous pas, étudiez voir comment est-ce que nous avons créé le chameau. Quand les gens sont allés maintenant au laboratoire étudier le chameau, on a vu, on a découvert. Son anatomie. Et dit Allah subhanahu wa ta'ala, il faut voir la création des cieux. Ça nous amène à quoi là-bas? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que que l'homme regarde à partir de quoi il a été créé. Ça nous ramène à quelle science? À l'anatomie. Et vice versa. Sans oublier le moustique aussi, petit soit-il le Coran. Voilà, c'est ainsi aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit encore Inna ahawana al-buyut buyut al-ankabut. Que l'une des maisons là où il y a encore, voilà, encore il faut voir la cage de l'araignée. Ça, bon, que quand les gens ont étudié ça, c'est qu'ils ont découvert. Aujourd'hui, on le sait parce que voilà. Aujourd'hui, tout celui qui a étudié, quelle que soit l'étude qu'on aura eue, et qu'on refuse de découvrir Dieu dedans, et qu'on refuse d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dedans, nous allons le voir de ça devant Dieu. Surtout ce que moi j'ai toujours dit à nos frères intellectuels dans les bureaux de l'administration, que billahi la ilaha illa huwa. Nous avons cet avantage de cette langue qui nous a permis de lire, de découvrir, de savoir beaucoup de choses. C'est un avantage pour nous pour découvrir Dieu dans tout ce que nous faisons. Voilà l'utilité de lire. Voilà. Toutes les sciences convergent vers Dieu, sauf celui qui refuse. Mais ce n'est pas ces sciences-là qui nous écartent de Dieu, mais c'est notre passion à vouloir seulement être autre chose que Dieu a voulu que nous soyons. Voilà. On veut quitter le cercle dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a placés pour être des athées, c'est tout. Et c'est ce qui pose tous ces problèmes de la société aujourd'hui. Sans craindre d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut tous se permettre. Ah mais c'est être victime de voilà, pour qu'on soit utile à soi-même, il faut qu'on ait Dieu avec soi. Tout celui qui s'écarte de la voie de Dieu, c'est fini. C'est fini. Satan le récupère. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit Oulaïka kal an'am. Bon adal. Tout celui qui, dans la science qu'il connaît, il refuse d'inclure Dieu dedans, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit il est comme un animal. Pire qu'un animal et plus égaré qu'un animal. Puisque Dieu a donné la raison à l'homme pour réfléchir. Et ça fait... C'est un avantage. C'est un honneur qu'Allah voilà. Et c'est à cause de cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé l'homme au-dessus de toutes les autres créatures.
Et tout ce qui se trouve dans le cosmos est placé, est là pour travailler pour l'homme. L'homme doit exploiter tout ça là pour découvrir Dieu, pour adorer Dieu et pour bénéficier du paradis. Voilà, tout, donc c'est comme ça. Donc chacun de nous a un avantage pour découvrir Dieu, pour connaître Dieu, adorer Dieu et pouvoir échapper au feu de l'enfer. Oui, voilà, je l'ai dans l'autre. C'est ce qu'il vient de dire. Quel qu'en soit le savoir acquis par ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, tout celui qui se détourne de notre rappel, il va mener sa vie pleine d'embûches. Donc, une vie sans la guidance du Seigneur, maître et créateur de l'univers, n'est-ce pas? C'est une vie passée à gauche, une vie pleine de lourdeur, pleine de contraintes, même si on n'est pas conscient. Mais un petit bruit d'un insecte, si on est croyant de quelque chose, ça peut être ébranlé. Ça a beau être armé et détenir une arme, ça peut nous ébranler. Tout à fait. N'est-ce pas? Donc, l'un dans l'autre, il faut qu'on se dise que il y a beaucoup de choses à rattraper. Sur le plan de la recherche du savoir, parce que il faut voir, par voir dans une mosquée de 40, 100, 150 usagers, il faut fouiller pour chercher un imam. Ça c'est grave ça. Mais alors que cette responsabilité d'imam, on l'a dans sa famille. Et c'est ce qu'on appelle le fard kifaya. Voilà. Avoir un imam, c'est une obligation pour une communauté. Pour une communauté, mais il faut fouiller 150 personnes tournées à gauche, à droite. Et il arrive que les gens prient individuellement parce qu'il n'y a pas. Mais alors, quelle sorte de service on est en train de faire à Allah subhanahu wa ta'ala? On n'est pas sûr de ce qu'on fait. Oui, le bron. Oui. On a beau écouter, un docteur a fait des études, il est capable de détecter une maladie, coucher le malade, l'opérer, extraire la maladie, comment on dit là, le recoudre et qu'il se lève. Et par exemple, qu'il ne soit pas capable de lire correctement la Fatiha, ça c'est un drame. Oui, mais encore, oui, donc ça veut dire que quelque part il y a un devoir, une responsabilité qui n'est pas prise. Il y a une fuite de responsabilité et c'est la première. Le message de Dieu, pendant tout le cursus de ces études, on n'a pas essayé d'apprendre un minimum pour prier. Mais un autre aspect, il y a des réalités que Allah nous prouve aujourd'hui. Que la seule maladie, ce n'est pas celle qu'on peut seulement détecter par des études, des analyses médicales. Il y en a qui... Il y a des maladies mystiques, de façon où Allah, les anges sont dans le règne, les djinns, mais il y a des maladies aussi qui sont comme ça, qu'on ne peut pas voir, n'est-ce pas? Mystiques, et qui sont une réalité, et parfois à beau étudier la médecine, auquel on fait recours pour chercher quoi? La parole de Dieu, les versets du Coran, les prières pour se soigner. N'est-ce pas une réalité? Donc ça c'est une dimension de la chose. Mais je disais que ça veut dire quelque part il y a un peu de retard, il y a un peu de négligence et on a intérêt individuellement. On a dit la recherche du savoir, c'est une obligation comme le prophète l'a dit pour tout musulman et pour tout musulman. Mais ça veut dire que quand on est directeur d'un service des musulmans, le directeur doit être aussi un directeur. C'est beaucoup de points. C'est beaucoup de points. N'est-ce pas? Mais cette responsabilité de la recherche du savoir, du don de savoir, on doit la faire la nôtre. Qu'on soit des services de l'éducation, à tous les échelons, qu'on soit enseignant,
qu'on soit tel cadre, on doit prendre nos responsabilités face à ça. Et tout de même, si on détient un bien, on doit l'encourager. On doit encourager la recherche du savoir. Mais nous ne sommes pas sans savoir. Aider celui qui recherche le savoir. Quelle bénédiction il y en a. N'est-ce pas? Ça c'est lui qui cherche, mais c'est lui qui l'aide. Donc partout il y a des barèmes alloués par Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui cherche le savoir, Allah lui facilite, mais celui qui aide, c'est lui qui cherche le savoir. Aujourd'hui, si on a un bien, on veut que nos enfants soient guidés, on veut que nos enfants, Allah les aide. On veut améliorer la situation de notre communauté, responsable de l'éducation, responsable de la communauté, majeur, homme ou femme, on doit aider. Nourrir ceux qui n'ont pas. Il y a beaucoup d'enfants, c'est en revenant, ils n'ont pas de quoi manger. Il faut l'aider. Tu as deux enfants avec toi, tu peux prendre un. Quelqu'un n'a pas les frais. Si on arrive à lui verser les 50 000, 100 000, 70 000, il peut prendre son cahier pour prendre l'éducation. Ce cœur de musulman, cette fois, c'est pour des actions comme ça. Et c'est de cette façon, par le hymne, par l'apprentissage, nous-mêmes individuellement, et en prenant nos responsabilités, en aidant l'éducation et en faisant une riée, un mouvement d'ensemble, c'est en ce moment qu'on peut changer la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, des décadences multiformes, mais souvent on s'accuse mutuellement ou on rejette aux uns et aux autres la responsabilité. Mais au niveau de notre entourage, ce neveu orphelin, ce voisin orphelin, ce fils de pauvre, alors que j'en ai, mais j'ai appris une histoire qui m'a beaucoup plu. C'est un syndicaliste que je voyais à la télé, mais dans son quartier, il a invité tous les candidats. En sachant qu'il est responsable, il a demandé à tous les candidats de venir, de se regrouper chez eux, chez lui, ou de trouver un local qui va les prendre, va les enseigner gratuitement. Voilà ce cœur du musulman. Tout à fait. Oui, voilà ce capital que Dieu, comme ça, il faut qu'on devienne vraiment acteur de la recherche du savoir. Tout à fait. Acteur, contributeur dans le domaine de la recherche du savoir. Tout à fait. Et rappelons-le, tout celui qui accomplit une bonne œuvre, n'est-ce pas? Allah la multiplie au minimum partie. C'est bien ça, il y a la récompense et Allah peut la faire végéter sur vos enfants, que vous soyez ici ou à l'au-delà. Tout à l'heure, le frère Khaled a parlé qu'un patron, un directeur doit l'être dans tous les sens. Ce serait agréable de voir par exemple un directeur de service, c'est lui qui officie la prière, un ministre, c'est lui qui officie la prière. Ce serait une belle image, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que pourquoi elle existe cette image-là quelque part? Oui, ça existe. Mais moi, avant que je n'aille vers votre question, nous sommes dans un cercle qu'on nous a confiné, qu'on a accepté et dans lequel on continue à marcher et qui ne nous fait pas honneur. Parce qu'au bout du trajet, le fait qu'on ait détruit notre système éducatif. bien sûr, ça c'est le principe de l'école laïque. Non, ça il faut que ça s'arrête. Oui. On dit, on connaît, c'est pour être libre. Mais on ne veut pas de ce genre de connaissance-là. Non, même dans la connaissance laïque là même. Quand vous connaissez les autres sciences, c'est pour que vous soyez libre. Oui. Oui, maintenant, pour nous maîtriser, toujours, pour nous maintenir dans l'esclavagisme encore, tout à fait. On est venu détruire notre système éducatif. Parce que quand tu ne comprends pas, quand tu ne connais pas, tu ne peux pas défendre une cause. Et c'est dans cette situation-là qu'on se trouve aujourd'hui. Il faut qu'on se libère. Mais les possibilités aujourd'hui existent. Non, les possibilités existent. Les possibilités existent.
Et il faut voir, est-ce qu'on peut être directeur ou être président ou être ministre quand on ne connaît pas? Non. Non. Donc, si cela existe, pourquoi ils acceptent qu'on continue à être encore maîtrisé par l'Occident? Pourquoi? Parce qu'il y a un système qui empêche. Mais il faut libérer les consciences. Les consciences peut-être sont en liberté, mais en liberté conditionnée. Non, mais j'ai dit, si toutefois on connaît, c'est pour qu'on soit libre. Et nous avons eu la chance, on a des gens qui connaissent. Mais pourquoi notre système éducatif est musulman? Pourquoi on n'est pas libre d'enseigner des choses utiles à nos enfants? Le prophète l'a dit. J'arrive. Et ce que nous sommes en train de voir, le spectacle auquel nous sommes assistés aujourd'hui, c'est sûr. C'est ça que nous allons vivre quand nous allons quitter ce monde-là. C'est l'héritage qu'on est en train de laisser. Et c'est dangereux. Le prophète... Moi qui suis ici, là, devant vous, j'ai bénéficié des avantages de l'école. J'ai été enseigné gratuitement. Et j'ai eu des enseignants sérieux qui m'ont enseigné. Pourquoi aujourd'hui, en mon temps, je vais avoir des enseignants irresponsables qui vont enseigner mes enfants? Bon, est-ce que finalement... Puisque j'arrive pour avoir le savoir utile, que ce soit cet enseignement laïque ou l'enseignement islamique, il faut d'abord un maître qui craint Dieu, un maître qui est sérieux. Je rends hommage au premier enseignant qui m'a tenu devant les ilaha au CI. Je ne l'oublie jamais. Il a été sérieux avec moi. Et je me reconnais à chaque fois, j'implore Dieu pour lui. Mais et ceux-là aujourd'hui qui sont en train de trahir le pays, trahir la Oumma islamique, mais est-ce que c'est responsable? Et chacun de nous sait que ça ne va pas et on ne veut pas changer. Et pourquoi on est là? Qu'est-ce que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam? Quiconque parmi vous aura vu quelque chose de blâmable, qu'il le change avec ses mains. S'il ne peut pas, avec sa bouche, dans le cas échéant, avec son cœur. Bon, regardez le spectacle auquel on se vit. Regardez comment l'école est par terre. Et même les parents d'élèves ne disent rien. Mais c'est irresponsable de notre part. C'est généralisé. Oui, mais voilà. Mais on va avoir quelle sorte d'enfant demain? Oui, alors voilà. Quel prototype? C'est un nouveau prototype. Non. Et j'arrive. Et la morale islamique dit qu'il n'est pas seulement orphelin. C'est lui qui n'a pas de père et de mère. Ou bien celui qui a perdu son père. Mais il est ignorant et il est orphelin, celui qui manque d'éducation. Donc nous, on a laissé des enfants irresponsables, ignorants, qui ne connaissent rien. Et demain, comment sera notre société? Comment sera la Oumma demain? Et on demandera un compte à chacun. Ah mais non, chacun de nous est responsable devant son Seigneur. Oui, c'est pas pour rien que je parle de responsabilité individuelle d'abord. Tout un majeur, homme et femme, a une responsabilité. La responsabilité est d'abord individuelle. Quand on est père ou mère de famille, il faut qu'on sache qu'on est responsable. Je vais vous dire une réalité, une vérité. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui sont dans ce qu'on appelle le COGES, ils déplorent une situation. On invite les parents des élèves, que ce soit du primaire ou du secondaire, venez écouter à une réunion. Ils ne viennent pas. Mais c'est grave ça. La présence, elle est toujours. Et on continue à faire des enfants. On continue à faire des enfants. En les abandonnant. En les abandonnant. Vous voyez donc qu'il y a cette responsabilité des parents. Mais alors, il faut un acharnement à la base. Mais c'est un enfant qui est bien encadré, bien écouté, respecté, c'est celui-là qui est disposé à apprendre le savoir. Mais c'est après qu'on dit que le résultat n'est pas bon, alors que on a transformé les enfants qu'on envoie du fait de certaines négligences, c'est comme si l'école est transformée, excusez-moi du terme, en cirque. Il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'apprentissage.
Mais il faudrait que aussi notre responsabilité individuelle, ce qu'on appelle, bon, en résumé, à plus de temps, ce qu'on appelle la communauté scolaire, les enseignants, comme il le dit, il y en a qui prennent des enfants, les élèves, comme leurs propres fils. Hein? Comme leurs propres fils, n'est-ce pas? Ils ont le souci de voir ses enfants réussir. C'est ce qui et on ne dit pas qu'il y en a, il y a aussi des bons témoignages, mais il faut que chacun, parents, communauté scolaire, l'administration, chacun prenne sa responsabilité. Mais de l'autre côté, mais il ne faut pas, comme il l'a dit, accepter n'importe quoi. Vous allez voir, c'est en décembre, on va amener un programme. On dit qu'il faut le vulgariser. C'est cette méthode qui va faire avancer les élèves. Il y a la méthode de lecture, des livres qu'on change à terre et à travers chaque année. On donne un peu d'argent, il faut couvrir le pays pour aller enseigner. On commence le cours, on dit il y a quelques jours de ceci, alors que c'est un bâton. C'est le bâton qu'on se met dans le roue. Vous n'avez pas oublié l'histoire de double vacation. Mais est-ce que c'est fini? Non, est-ce que ça a démarré? On a lancé l'idée, n'est-ce pas? Oui, double, mais est-ce que, non, mais où est-ce qu'on ira? Ce que tu dois avoir en 9 jours, mais on te dit en 4 jours et demi, on te le fait. C'est ça, double vacation. Et on veut à ce que l'enfant ait le même niveau. S'il vous plaît. Et tout ça là, il faut mettre Dieu devant. Même ceux-là, ceux qui ne croient pas en Dieu, si on peut le dire, hein, mais il faut quelque chose, au moins le travail, quelque chose que Dieu a légalisé, la recherche du savoir. Et ça a changé. Dieu est juste, une bonne conscience, Dieu est juste. Mais à plus forte raison, nous qui pouvons compter sur Dieu, son appui, et ce qu'il nous a dit de faire, il est là pour nous assister. Une personne là et un seul côté. Et nous devons la base devant Dieu. Oui, notre questionnement devant Dieu, parce que là encore c'est plus important. Parce qu'il y a une situation vraiment, il y a une situation, il y a quelque chose vraiment à rattraper. Il y a une situation à maîtriser. La situation des élèves, des jeunes actuellement. Il faut qu'on revienne, il faut qu'on s'investisse individuellement. Il faudrait que ceux qui ont le pouvoir s'investissent et ceux qui ont les moyens. Il ne faut pas abandonner les parents. Même les voisins, il y a une responsabilité. Tout à fait. Tels sont les propos qu'Allah a voulu que nous tenions sur cette thématique. L'islam en aucune façon ne saurait s'opposer à la recherche de la connaissance, à l'acquisition des sciences. C'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-ilm, innama al-ilm bil-ta'allum. La connaissance, la science, le savoir, on ne saurait les acquérir qu'en cherchant à les acquérir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons de ceux-là qui cherchent le savoir, que nous sommes sur la voie du savoir, et nous avons aussi l'obligation d'apprendre à nos enfants. C'est une obligation que, comme on l'a dit ici, donc n'abandonnons pas nos enfants en nous imaginant que l'État fera tout. Ce n'est pas possible. Dans aucun État, l'État n'a pas tout fait et que le père de l'enfant n'a lui rien à faire. Il y a une responsabilité qui est là, partagée entre les parents et ensuite les États. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce que nous avons dit a dû servir à quelque chose et qu'il nous fasse avancer spirituellement, moralement, socialement dans notre pays. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. clôt le débat par une prière. آمين 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إنا نسألك الهدى والغنى. اللهم أعنا ولا تؤم علينا وانصرنا على القوم. اللهم إنا نسألك الخير الدنيا والآخرة ونعوذ من الشر الدنيا والآخرة. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ارزقنا من رزقنا حلالا طيبا ثابتا عبدا ونعوذ من شر ما فيه من العداوة والحسد. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ والمصور الخالق الرازق الوداع والعليم القابض الباسط الحافظ الرافع الميزان السميع البصير
الصراط كما نمان روز زارا دشاي نكون رتن رسوان نبي دي مال كل شيء بارك الله أما سبحانه والسلام على المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. L'émission Inch'Allah sera rediffusée les jeudis à partir de 17h30. Wassalamu alaikum.